Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine, du 11 septembre au 17 septembre inclus. Alors cette semaine, comme d'habitude, j'ai fait 3 configurations avec 3 pierres différentes, aventurine, cristal de roche et améthyste. Alors j'ai utilisé 3 supports de cartes également, comme d'habitude, différents. J'ai pris le livre de Thoth, ou l'Etela également, qui est la version Scarabeo. J'ai pris, que j'utilise beaucoup en ce moment, que je pense que j'utiliserai beaucoup tout court, le 77 d'Aliaské que j'ai retrouvé, que j'aime beaucoup, qui est un très très bon jeu. Et j'ai pris également le Petit Lenormand version Piatnik, comme ceci. Et en carte conseil, j'ai eu envie de reprendre cette semaine le Millennium. Enfin, que les arcades majeures du Millennium. Je l'ai pris en version 22. Alors si vous avez besoin un petit peu plus de temps pour choisir, n'hésitez pas à faire pause. On va commencer par l'aventurine, comme ceci. Alors nous allons avoir la carte de l'Ecclésiaste, qui correspond au 9 d'épée. Pour l'Etela, la carte de l'Ecclésiaste, moi dans mon ressenti, c'est une carte, on va dire, de retrait, de savoir... Bon, il y en a qui peuvent vous dire de chasteté par rapport, on va dire, au côté religieux, ça peut être également la croyance, mais moi j'ai plutôt le ressenti d'une carte qui, surtout pour les énergies, on va dire, de la semaine comme ça, où il faut savoir se mettre en retrait, il faut savoir entre guillemets méditer, il faut savoir analyser, il faut savoir être un petit peu plus dans la réflexion et un petit peu moins dans l'action, si on peut dire. Et également, c'est une carte qui, pour moi, a une notion de croyance, pas croyance forcément religieuse, mais de conviction, pardon. Il faut savoir également savoir ses convictions, savoir ce que l'on veut et savoir ce que l'on ne veut pas par rapport à beaucoup de situations dans notre vie. On va voir en complément ce qu'il va y avoir. Il va y avoir l'amitié, la carte du 2 d'épée. Alors la carte de l'amitié avec l'Ecclésiaste, voilà, on peut avoir des amis, on peut les comprendre, on peut avoir des amis hommes ou femmes, selon même son sexe ou autre. On peut avoir des amis qu'on considère parfois comme des membres de sa famille, qui sont très très proches de nous. Ça peut également être notre famille, où on peut avoir des rapports avec soit ses parents, soit son frère, soit sa sœur, qui outrepassent, on va dire, que le lien fraternel. Enfin, voilà, pour revenir à ça, si on peut dire, il faut savoir, on va dire, savoir ce que l'on veut. Je dirais dans le quotidien amical. Il faut savoir, on va dire, ne pas mettre trop d'excès. Parce que dans ce que je peux voir à ressentir vis-à-vis de ça, c'est que c'est quelque chose qui... On peut être confronté à une situation qui peut voir à être un petit peu pesante, si je puis dire, un petit peu plus lourde. On se laisse un petit peu envahir, l'émotionnel de l'autre nous envahit, on entend parler beaucoup de ce problème, il faut savoir, on va dire, raison garder. Il ne faut pas forcément s'engager dans un jugement qui peut voir à nous être, excusez-moi, je bouge la caméra, qui peut voir à nous être, on va dire, négatif. Ce que l'autre vit n'est pas forcément, et ce que l'autre ressent n'est pas forcément la réalité. Il faut savoir faire la part des choses. Voilà ce que je ressens. Parfois, même dans une querelle dans un couple ou autre, on n'a qu'une version des choses. On dit toujours, on ne sait pas ce qui se passe la porte fermée. C'est pas porter un jugement, mais c'est essayer d'être impartial. Donc voilà, dans le côté ecclésiaste, il faut savoir être un bon confesseur, mais ne pas forcément être juge et parti. Voilà, et dans ce qu'il y a dans la troisième carte, c'est les chevaliers de denier, qui est une carte, on va dire, là les renverser, c'est une carte d'inaction. Donc voilà, on écoute, on se met en retrait, on ne se laisse pas envahir, et on soutient la personne, mais voilà. Il faut savoir se respecter soi, se respecter ce que l'on veut et ce que l'on désire. C'est vraiment, on va dire, pour faire une interprétation un petit peu plus générale, sans donner plus de détails. C'est vraiment une semaine où vraiment, surtout pour le début de semaine, on va dire, un retrait, une réflexion. Il y a des changements qui sont arrivés dans notre vie. Il faut qu'on arrive à les, entre guillemets, à les encaisser. Il faut qu'on rebondisse. Voilà ce que je ressens. Après, il y a les autres qui peuvent voir comment vous dire, à être facteur de certains changements, et on est obligé de s'adapter à leur comportement. Voilà. C'est une carte on va dire, c'est un premier tirage, une première configuration où il faut savoir mettre un petit peu de retrait. Alors, pour le 77, nous avons la carte 10, qui est la carte de... Voilà, ça fait une grande ligne continue, c'est la carte de la stagnation, quelque chose de platonique. Quelque part, ça correspond au premier tirage où il faut savoir rester soi, rester sur ses positions, rester droit dans ses bottes.
C'est la carte du don, de la générosité. On reste soi-même, on accepte l'autre et on accepte ce que la vie nous apporte et on donne également ce que, comment vous dire, on donne sans excès, on est présent, on soutient, mais voilà, on ne s'investit avec demi-mesure. Et il y a également dans cette interprétation, dans ce que je ressens, on peut avoir un petit peu de vague à l'âme cette semaine, on peut voir à être, on va dire, dans une situation où on a un léger ras-le-bol. Je vous dis pas je dis pas la grosse dépression, mais voilà, on a besoin d'un petit peu de repos, il y a eu beaucoup de changements ces dernières semaines, on a besoin également de savoir qui est là pour nous. Pardon, les cartes sont pas en face de l'écran. On a besoin de savoir qui est là pour nous. On a besoin de moments simples et de moments agréables. C'est également une période où vous allez pouvoir juger les personnes qui sont autour de vous, de savoir leurs capacités, s'ils sont sincères, de savoir qui est là entre guillemets par profit parce que vous êtes disponible, et qui est là quand on va dire par sincérité. Quand vous êtes pas bien, la personne va-t-elle être présente? Voilà ce que je ressens, c'est une semaine, on va dire, un petit peu double face. Une semaine, au début de semaine, on peut être présent pour les autres, et à la fin de semaine, on va être fatigué, on a besoin de présence. Et c'est là également qu'on va se rendre compte de beaucoup de choses, pour faire vraiment quelque chose de général. Mais j'ai vraiment un fort ressenti sur on va dire, sur les liens sociaux, peut-être même éventuellement amoureux. On va voir ce que le complément de tirage peut voir à nous amener. C'est pas forcément amoureux, mais c'est vraiment, c'est amour. Ça peut être une relation dans l'ordre amoureuse. Ça n'empêche pas les sentiments, mais ça indique également il y a deux facettes dans le sentiment. On va dire, il y a le passionnel, il y a le sentiment pur amoureux, et il y a une relation où il peut y avoir de très très forts sentiments, mais il y a également une complicité amicale, voire fusionnelle. Et c'est là, on va dire, ça peut être pour certains le cas d'une mise à l'épreuve de ce côté du relationnel. On va voir ce que les autres cartes nous indiquent. Nous avons la carte de l'étoile. Nous avons la carte du soleil. Et nous avons la carte de la dame. Voilà. Enfin, moi, vous voyez, dans ce que je ressens, j'aurais plus presque tendance à ressentir, on va dire, plutôt les cartes cartomantiques. Pour moi, le 6 de cœur a toujours une tendance à être, on va dire, une carte, je dirais pas de contrariété, mais une carte d'affliction dans l'ordre, dans le social. On a des doutes, certaines personnes peuvent être pesantes, même dans l'ordre familial. On a certaines tensions, certaines déceptions, certaines promesses non tenues. Avec le pic, voilà, c'est quelque chose qui peut ça consulte réellement le consultant pour moi, hein, puisque c'est la dame, là on est sur la dame, c'est vraiment une période, on va dire, où on est en réflexion, on n'est pas en froid, mais on se retire légèrement, on se met en retrait. Et il y a de l'action qui va se passer autour de soi, il faut savoir laisser les autres prendre leurs décisions et ne pas toujours gérer pour les autres. C'est dans ce que je ressens vis-à-vis vraiment de ce tirage, je ressens pas une semaine éblouissante, si on peut dire, dans le mouvement, où il va y avoir 36, beaucoup d'activités. Je dirais presque que c'est dans mon ressenti une semaine qui va être un petit peu plus calme que les autres, mais une semaine, on va dire, de remise, comment vous dire, de remise au point, de réglage, de savoir comment on va continuer, de savoir vraiment comment on va aborder les mois qui vont venir, hein. On va voir ce que la carte conseil nous dit. Là, nous avons la carte de l'empereur. Donc, c'est vraiment l'histoire de la stabilité. L'histoire de la stabilité, du pouvoir, quelque part, de savoir qui on est, de reprendre, je dirais presque sa vie en main, en quelque sorte. Il faut savoir, voilà, on vit au milieu des autres, mais il faut savoir se respecter. On a beaucoup donné, on est fatigué, mais il faut également savoir Là, j'ai vraiment presque une notion de repos par rapport dans ce que je peux voir à ressentir. Vous voyez, l'empereur est à la fois sur un fauteuil où il se maintient, mais il n'a pas les jambes il a la jambe croisée, mais il a la jambe droite, il est prêt à bondir. Dans le sens, il faut savoir se mettre en retrait tout en étant maître d'une certaine situation, mais c'est savoir se recentrer, se restabiliser et être dans l'observation pour pouvoir de prendre une décision, prendre du recul pour retrouver un certain côté rationnel d'une situation où on a entendu beaucoup de choses, c'est les autres qui parlent, mais c'est pas forcément c'est pas forcément nous qu'avons pu nous faire un jugement propre et personnel. Donc voilà ce que je ressens vis-à-vis de cette semaine. En soi, c'est pas une semaine négative. Je peux peut-être plus l'interpréter de façon
Certains pourront peut-être la prendre de façon négative, mais je vois à la fois quand même une semaine où on prend du repos, hein, où on se ressource, si vous voulez. Les autres sont présents, mais on se ressource. Il faut savoir également entre guillemets, se respecter. Même on peut vouloir aider les autres, on peut aimer beaucoup les autres, mais il y a une phase essentielle, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et dans le sens que si on est fatigué, on ne peut pas aider les autres. On ne peut pas donner de l'énergie, on ne peut pas... Voilà, il faut... et parfois, quand on est, je dirais, fatigué ou englué dans une situation, on perd même si on a une très bonne intuition, si on a un côté qui est très réfléchi, quand on est la tête dans le guidon, on ne... Comment vous dire, on perd de l'objectivité. Et c'est vraiment la carte de l'empereur qui indique vraiment prenons sur soi. Nous avons la carte du cristal de roche. Nous avons la carte du quête de coupe, qui est la carte des nouvelles connaissances. Nous avons la carte de la force, quelque chose qui peut voir, moi dans ce que je peux voir à ressentir, quelque chose qui peut voir être réjouissant, quelque chose qui peut voir être un petit peu flatteur. Et nous avons la carte du fou ou l'alchimiste. Si vous voulez, dans les Télas, c'est la seule, le fou, le mat, enfin peu importe comment on l'appelle selon les traditions, c'est la carte qui est remise en 78, la 78e. Donc c'est la carte qui clôture le jeu. Alors on ne crie pas au scandale pour les puritains. Le Télas est comme ça depuis très longtemps. Donc voilà, on peut avoir beaucoup de changements, beaucoup de rencontres, là par contre, contrairement à l'autre configuration, on va avoir quand même une semaine, soit cette semaine, soit dans les semaines qui viennent, d'ailleurs je ne l'ai pas assez précisé, ça peut voir à se décaler un peu, on va avoir une semaine avec du mouvement, beaucoup de personnes qui vont interférer dans notre vie, je dirais de nouvelles rencontres, également de nouvelles opportunités, de nouvelles, soit on est rentré, ou on va rentrer dans un nouveau poste, un nouveau collègue arrive, il y a une certaine excitation, une certaine adrénaline qui est bien marquée dans le tirage, et par la carte du fou qui se ferme les yeux, ou après il faut pas se laisser emporter par son émotionnel. On peut trouver quelqu'un sympathique, on a une situation qui nous plaît, mais enfin ça ne nous empêche pas de travailler, ça ne nous empêche pas de garder la tête froide par contre. Et parfois il faut comment vous dire, il faut optimiser tous les angles. Il faut apprendre vraiment à, comment je pourrais vous dire, mon ressenti. Il faut également pas faire confiance tout de suite. Parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveauté, même dans le travail, dans le domaine professionnel, ou même si vous visitez un autre logement, il ne faut pas s'enflammer. Voilà ce que je ressentais bien. Il faut savoir être raison gardée et savoir, je ne dis pas poser des pièges, mais à la fois analyser mieux. Et il faut savoir bien se réfléchir parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles rencontres qui peuvent voir à venir rapidement, hein, dans votre vie, ou je ressentirais même de nouvelles rencontres dans votre entourage, de personnes, ça peut être votre mari, vos enfants, votre soeur, votre frère, qui au premier abord vous trouverez comment vous dire, positif, mais il faut pas faut pas se leurrer, il faut pas se fermer les yeux, il faut être objectif et il faut être dans l'analyse. Parfois on peut se sentir un peu critique, mais il faut garder son intuition, ce que l'on ressent, et ça peut voir à avancer, malgré tout. Parce que vous voyez, là, j'ai comme la carte dans l'aliasqué, la carte du 1, qui est la mort et la renaissance à la fois. Qui dit mort et renaissance, ça veut dire qu'on a coupé une certaine chose de notre passé, donc c'est la fin d'une situation pour une nouvelle, pour ceux qui sont dans l'ordre, ce tirage comment vous dire, intéresse pour l'ordre professionnel, donc c'est quelque chose qui est nouveau, qui est récent. C'est la carte de la carte 44, la carte de l'enfant, ou tout ce qui rapporte à l'enfance. Également, ce qu'on peut avoir à apporter un nouveau projet. Ça peut être également dans un nouveau projet, on peut voir, on envisage de déménager, on a fait une visite, on s'est un petit peu emballé. C'est pour ça que ça peut compléter le nouveau tirage. Il faut savoir être objectif, hein. Parce que là, nous avons la carte 47, qui est la carte de tourner le dos. Également, il faut savoir... c'est pas parce qu'on a commencé une démarche, qu'on a commencé à discuter avec quelqu'un, ou qu'on s'est un petit peu précipité qu'on ne peut pas faire marche arrière. Également, dans ce que je peux voir à ressentir, c'est une carte où certainement pour des personnes qui ont des enfants, ou des enfants un peu plus grands d'ailleurs,
ou des grands enfants qui font des nouvelles rencontres, on peut voir être un petit peu enjoué de cette nouvelle rencontre, ça peut être votre fils ou votre fille qui vous amène un nouveau petit copain ou petite copine, ou même simplement des ados qui sont rentrés dans une nouvelle classe et qui se sont fait de nouveaux meilleurs copains qui semblent politiquement corrects. Gardons une carte d'objectivité parce que on pourrait être obligé un petit peu de se mettre en retrait. Je dirais de tourner dos, d'abandonner la situation pour émettre des réserves, pour être beaucoup moins positif, pour expliquer à la personne. Également, ça peut être des relationnels autour de vous, même d'ordre affectif, qui se tournent le dos, ou même vous qui avez décidé qu'avez une relation qui est relativement nouvelle, vous vous rendez compte qu'elle ne vous apporte pas, ça ne sert peut-être à rien de continuer, vaut mieux tout doucement faire marche arrière et arrêter ce qui est frais. Ce qui ne vous apporte rien. Voilà. Hop. Nous avons la carte de la maison, nous avons la carte du cercueil et nous avons la carte de l'encre. Alors, ne crions pas au loup. C'est pas parce qu'il y a le cercueil qu'il y a forcément un mort dans la maison. Si vous voulez, quelque part, ce qui reflète, c'est que nous avons la carte du 77, à la fois qui est la mort et la résurrection, et nous avons le cercueil. Donc nous avons quand même beaucoup de changements qui s'annoncent dans les prochains temps qui vont venir. Hein. Que ce soit d'ordre professionnel, où il y a la maison, où on peut apprendre du changement, ça peut être également qu'on a envie de changer de maison. Je resterai bien là-dessus. On y en a qui vous diront que c'est... si on déménageait, il y aurait la cigogne à côté de la maison qui peut voir une interprétation du Lenormand. Là, pour l'instant, par rapport aux autres cartes, on a des envies, on fait des projets, comment vous dire, on peut faire également des démarches par rapport à ce projet de déménagement. Ou également, il y a également, ce qu'on peut voir à apprendre dans tout ça, c'est qu'on est obligé de partir. Où il y a une situation qui se termine, où c'est là où on est spectateur, comme on va dire votre logement, votre bail arrive à son terme, le propriétaire veut reprendre le logement, c'est également un ressenti comme ça, alors que vous y êtes depuis quelques années, où c'est une maison qu'on a mis en vente, ou qui va être acheté, ou qu'on va apprendre que ça va être acheté. Enfin, il y a quand même beaucoup de changements dans le domaine, on va dire, familial, ou le côté de la maison. Après, pour recompléter, pour refinir, donc voilà, il faut savoir être prêt à ce qui est établi, à des changements de situation. Mais il va y avoir des changements de situation qui vont vous amener vers une autre stabilité. Il faut également savoir tourner le dos. Il faut savoir être fier, être sûr de soi aussi. Il y a quand même, on va dire, dans les deux configurations, il faut savoir rester sur ses positions. Il y a quand même, là, pour faire vraiment la synthèse, oui, c'est exactement ce que j'allais dire en plus. Nous avons la carte du jugement. La carte du jugement, c'est, on va dire, un mot fort pour certains qui n'aiment pas ce mot jugement, mais c'est également un appel, une naissance, ça peut être une transcendance d'une situation, une émergence d'une situation. Là, c'est vraiment l'ange avec sa trompette qui, on va dire, qui sonne l'appel et qui relève les morts, qui ramène les morts à la vie, que les morts sortent de leur tombe. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Ou c'est également, je vous dirais, surveillez bien votre intuition. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes que vous avez connues ou qui sont rentrées dans votre vie récemment. Même si c'est pas directement, c'est indirectement. Après, il faut savoir accepter des situations. Il faut savoir parfois dire, vous faites ce que vous voulez, mais moi c'est non. Si vous voulez. Il y a également des transactions qui vont se conclure. Il y a également, dans ce qu'on peut voir à ressentir, des réponses d'ordre positif à une attente, soit de promotion, soit à une réponse, si vous voulez, même à une réponse d'un dossier, d'un recours, d'un échéancier. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui, on va dire, qui vont tomber cette semaine, dans le sens où vous allez avoir le résultat. Je dirais positif ou négatif, peu importe. Enfin, si, peu importe, c'est facile quand on attend. Mais enfin, vous allez avoir des réponses. Parce que parfois, il est tout aussi dur d'attendre, de ne pas savoir si c'est positif ou négatif, c'est d'attendre continuellement. Enfin, il y a vraiment l'arrivée de nouvelles. Mais également, si je puis dire, il faut suivre votre intuition et savoir, bien que certains n'aiment pas jauger les autres. On peut très bien vivre avec les gens en connaissant ce qu'ils sont. Ça n'empêche pas, on a même tous dans notre famille des personnes qu'on aime beaucoup, mais qu'on pourrait pas vivre avec parce qu'ils sont soit trop dépensiers, soit trop caractériels. Là, il faut savoir être rationnel sur notre entourage pour prendre les bonnes décisions. Et il y aura certainement du mise en retrait pour beaucoup de situations.
faut savoir arrêter, tourner le dos. C'est également, on peut voir à ressentir pour des personnes qui ont affaire à des situations où on renonce à un abonnement, ou des situations, on va dire, un petit peu conflictuelles, où on essaye de vous faire changer d'avis. Je dirais pas d'escroquerie, je dirais pas jusque là, mais vous savez, on a envie d'arrêter certaines situations, certains abonnements, ou d'arrêter, par exemple, je vous donne votre opérateur téléphonique ou autre, pour donner entre autres un exemple, et on hésite, on vous fait d'autres propositions. Sachez que votre idée première sera souvent la meilleure. Voilà. Alors pour le cristal, pour l'améthyste, nous allons avoir la carte de la justice. Nous allons avoir la carte la carte des parents. Et nous allons avoir la carte du veuvage. Alors, nous allons avoir cette semaine, nous serons marqués cette semaine ou dans les semaines à venir malgré tout, je ressens par des soucis administratifs. Soit ça peut être pour certaines personnes des soucis d'héritage, d'ordre, pour des, soit directs ou indirects, ou soit on a une tante ou on a notre mère, ou notre père qui se sont retrouvés seuls dernièrement, et il y a des papiers administratifs qui traînent, et qu'il va falloir, on va dire, certainement reprendre les choses en main. Ou soit malheureusement vous avez perdu quelqu'un de votre famille et vous avez un héritage qui, on va dire, je dirais pas qui tourne mal, dans le sens je ressens pas forcément de conflit, mais qu'il y a des problèmes administratifs qui ne sont pas faits, des papiers qui traînent, et on est en train de perdre du temps, et quelque part on est en train de perdre de l'argent, parce que c'est une situation qui n'est pas normale. Il faut savoir reprendre les choses en main. Sinon, en globalité, c'est soyez vigilants ou vigilantes, parce qu'il y a des choses qu'on pense acquis, qu'on pense fait, et qui n'ont d'ordre administratif. Ça peut être soit une déclaration qu'on croit avoir envoyée, quelque chose qu'on croit avoir payé, et on attend une réponse ou autre, qu'on attend un papier. Il faut savoir se remettre en question avant d'avoir des problèmes sur de 10% ou autre. Il ne faut pas hésiter à appeler pour savoir où ça en est. Nous avons la carte de nous avons la carte de la justice. Nous avons la carte du consultant. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous concerne nous. Je dirais que j'ai vraiment un gros ressenti pour le passé. Et nous avons la carte de l'acquisition. Donc à la fois c'est pour quelqu'un soit si c'est quelqu'un de notre famille, ça peut être nos parents, ça peut être une grand-tante ou autre, quelqu'un de seul ou pas, je vous dirais, je n'aurais presque pas envie de ressentir la carte du veuvage. C'est une situation que la personne aura du mal à vivre, et peut-être même nous-mêmes, si vous voulez, parce que c'est une part de notre passé qui se termine, mais enfin, il va y avoir la possibilité de tourner la page. Ça peut être un rendez-vous chez un notaire, ça peut être une visite qui va se concrétiser. Enfin, je dirais que vraiment, là, il y a des transactions qui se passent, et des vieux problèmes, ça peut même être à la fois un divorce qui se clôture, si je puis dire, ou parfois même notre entourage ressort il le vit presque plus mal que nous, ou voilà, le jugement va être donné, l'acte va être accordé, soit si vous cédez vos parts, soit si vous gardez votre maison, parce qu'il y a quand même le côté bien, si vous voulez. Le partage va être fait. C'est une semaine là où on va avoir des nouvelles, où ça se concrétise cette semaine, où ça va se concrétiser dans les semaines à venir. Enfin, il y a quand même le sens où on va couper. Le passé va partir derrière nous, hein, dans les semaines à venir. Hein. Et nous avons également des choix à faire. La carte du chemin, le cœur et la carte de la lune. Enfin, la lune, pour certains, c'est une certaine forme de désillusion. Il y a le cœur et le cœur et la lune peuvent être une certaine déception, où il faut savoir se laisser également guider par son intuition. Et il y a des choix à faire de toute façon. C'est une semaine où on va devoir acter certaines choses, finir de prendre des décisions, mais il faut être dans l'action. Il faut se laisser guider par son instinct, et se laisser guider par soi, si vous voulez, se laisser guider par son émotionnel à la fois. S'il y a une situation qui se termine, on est content que ça se termine, on a du vague à l'âme, il ne faut pas hésiter si on a besoin de s'évacuer, si pour les personnes ça peut être pleurer, on pleure beaucoup, ça ira mieux, mais à la fois je ressens comme un stress qui va s'achever en prenant les bonnes décisions et en acceptant le changement qui arrive. Que nous dit la carte du tarot? Nous avons la carte du battleur.
La carte du battleur, c'est tout ce qui est commencement. C'est également, on peut voir également à dire besoin d'aide, un manque, quelque part un manque de savoir-faire. Donc il ne faut pas hésiter à aller demander, parce qu'il y a des situations qu'on peut savoir faire, on peut avoir fait les choses correctement, mais on peut voir éventuellement s'être trompé. On manque encore un petit peu d'expérience pour certains domaines de notre vie, parce que nous avons un fort potentiel. Et dites-vous bien que le battleur, là, c'est quand même quelque chose de nouveau. Il apprend quelque chose d'autre, il est sur un démarrage de chemin spirituel, donc c'est vraiment quelque chose qui va se tourner dans votre vie cette semaine ou dans les semaines à venir, mais c'est pour quelque chose qui va pour moi vraiment en finalité être positif. C'est notre décision, on est maître de notre vie, on peut avoir des doutes, mais si quelque part on en a éprouvé le besoin, fut un temps, c'est pas pour rien. Donc il ne faut pas hésiter à aller de l'avant et à croire en soi. Vous avez du potentiel et courage. Vraiment, c'est très facile à dire de là où je suis, mais vous pouvez faire, vous pouvez transformer. Vous êtes au tout début de votre changement, et le plus dur, c'est de commencer. Une fois qu'on est dans le feu de l'action, ça ira bien. Enfin, il y a quand même du changement, des transitions qui vont arriver pour vous, et je ressens vraiment toujours la notion de stress, mais vous allez me dire si on ressentait pas de stress au moment du changement, on ressentit. Il y aura quand même quelque chose qui n'irait pas, mais il y a quand même beaucoup de changements qui vont arriver. Laissez partir le stress, pleurez un bon coup et ça ira mieux. Alors j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. C'est un tirage, on va dire, c'est une semaine qui est assez forte en énergie, donc ça a été un petit peu plus dur je trouve, à interpréter. J'espère que cela ne vous aura pas ennuyé, que j'aurais pu vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me donner un avis. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, au plaisir, merci.